As-tu déjà eu l'impression de traverser la vie avec un bandeau sur les yeux pendant que le monde te secoue sans pitié, comme si tout le monde autour de toi savait quelque chose que tu ignores, comme si la majorité avançait pendant que tu essaies à peine de comprendre ce qui se passe? Laisse-moi te dire quelque chose, tu n'es pas seul. Et ce n'est pas parce que tu es moins intelligent ou plus faible. C'est parce que la plupart d'entre nous n'ont jamais appris à penser clairement ni à gérer nos émotions avec force. On nous a éduqués pour suivre le bruit, pour réagir sans réfléchir, pour chercher l'approbation, pour avaler notre colère ou l'exploser comme si nous n'avions pas d'autre choix. Nous vivons en automatique, sautant d'impulsion en impulsion, cherchant la validation à chaque coin de rue et blâmant tout sauf nous-mêmes pour ce qui ne fonctionne pas. On ne vit pas comme ça, on survit. Et cela, tôt ou tard, va te briser. Mais il y a une autre façon de marcher dans ce monde, une façon où tu ne te laisses pas emporter par tes émotions, ni devenir l'esclave de l'opinion des autres. Une façon où ton esprit devient ton allié, pas ton ennemi. Cette façon s'appelle le stoïcisme. Ce n'est pas une philosophie morte, c'est un outil de guerre, un état d'esprit que tu peux emporter avec toi dans le chaos du quotidien. Et quand tu l'appliques, quand tu l'incarnes, tu commences à voir les choses avec une claire brutalité. Tu arrêtes de réagir comme un animal blessé et tu commences à répondre comme quelqu'un qui a le contrôle. Cette vidéo est faite pour ceux qui en ont marre de se sentir fragiles, confus ou émotionnellement brisés, pour ceux qui sont prêts à devenir plus intelligents, plus forts et plus inébranlables que la plupart. Pas avec de jolies phrases ou des histoires motivantes, avec de vrais principes, avec de la pratique, avec de la discipline mentale. Ici, nous ne venons pas chercher une inspiration bon marché, nous venons forger le caractère. 1. Fais une pause avant d'exploser. Imagine que tu es une grenade. Tu as la goupille en place, mais quelqu'un te pousse, te crie dessus, te provoque, et toi, sans réfléchir, tu arraches la sécurité et tu exploses. Tu te brises en 1000 morceaux. Pas eux, pas le monde, toi. Parce que c'est ainsi que fonctionne la colère lorsqu'elle n'est pas contrôlée. Elle ne détruit pas l'ennemi, elle te détruit de l'intérieur. La plupart des gens réagissent ainsi. Ils sont comme une grenade sur pattes. Il leur suffit d'un regard mal placé, d'un commentaire déplacé, d'une critique inattendue, et ils explosent. Ils crient, poussent, maudissent, se renferment, claquent des portes, mettent fin à des relations, font des bêtises. Et qu'obtiennent-ils? Rien. Ils ne font que brûler des ponts, endommager ce qu'ils aiment et perdre le respect d'eux-mêmes. Sais-tu ce qui est le pire? Ils le justifient. C'est juste comme je suis. Il m'a mis hors de moi. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Comme s'ils étaient des marionnettes sans contrôle. Comme s'ils étaient victimes de leurs émotions. Mais ils ne le sont pas. Personne ne l'est. Ce qui manque n'est pas la paix, c'est la pause. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et cette opinion se forme dans l'espace entre le stimulus et la réponse. C'est là le véritable champ de bataille. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Le stoïcisme ne te demande pas de réprimer ta colère comme si tu ne ressentais rien. Il te demande de l'observer avant de la lâcher, d'être plus rapide à penser qu'à réagir. Parce que oui, l'impulsion est naturelle, ressentir de la colère est humain, mais exploser sans réfléchir est lâche. Le courage, c'est de rester dans cette seconde inconfortable, où le cœur s'accélère, où le sang monte à la tête, et de décider de ne pas faire ce que l'animal en toi veut faire. Cette seconde est précieuse. Cette seconde définit si tu es quelqu'un de caractère ou juste une autre personne emportée par le chaos. La pause est ton arme secrète. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise. Quand faire une pause devient une habitude, le monde cesse de te manipuler comme une marionnette. Tu ne réagis plus par impulsion. Tu ne donnes plus ton pouvoir au premier idiot qui croise ton chemin. Tu deviens quelqu'un de dangereux parce que tu as le contrôle. Et dans un monde plein de gens instables, quelqu'un qui réfléchit avant d'exploser impose le respect. Cela ne signifie pas que tu ne dois jamais confronter ou exprimer ce que tu ressens. Au contraire, cela signifie que lorsque tu le fais avec précision, avec intention,
et non pas dans la folie du moment. Tu le fais avec la force de celui qui a déjà gagné la bataille intérieure avant d'ouvrir la bouche. Alors, la prochaine fois que quelque chose te met hors de toi, fais une pause, respire, demande-toi, est-ce que ça vaut la peine d'exploser pour ça? Est-ce que je choisis ma réaction ou est-ce que je me rends simplement à elle? Peut-être te rendras-tu compte que tu n'as pas besoin de te battre. Ou peut-être que oui, mais tu le feras avec un esprit calme et ça change tout. Ne laisse pas ta colère décider pour toi. Ne vis pas avec le doigt sur la gâchette émotionnelle. Apprends à faire une pause. Parce que celui qui maîtrise cette seconde maîtrise sa vie. 2. Regarde avec des yeux de sage, pas avec un jugement aveugle. Imagine que tu portes des lunettes cassées, tachées et rayées. Tout ce que tu vois est déformé. Tu vois des ennemis là où il y a des neutres. Tu vois du mépris là où il y a de l'indifférence. Tu vois de la moquerie là où il y a du silence. Le problème n'est pas dans le monde, il est dans tes lunettes. Et ces lunettes s'appellent jugement précipité. La plupart des gens ne regardent pas, ils interprètent. Ils n'observent pas, ils réagissent, et ils le font à partir de leurs blessures, de leur peur, de leur ego. Ils voient quelqu'un de sérieux et pensent « il doit sûrement me détester ». Ils entendent un « non » et supposent « je ne vaux rien ». On change leur plan et ils crient « on me manque de respect ». Ainsi, ils vivent, remplis de suppositions, avec une narration fabriquée par leur insécurité. Mais le sage, celui qui pratique le stoïcisme, ne voit pas le monde ainsi. Le sage ne se laisse pas tromper par les premières impressions. Le sage ne vit pas avec la loupe de l'ego. Il regarde sans le filtre du drame, sans le filtre de la victime. Il regarde avec clarté, avec intention. Marc Aurèle a écrit « Si c'est humain, ce n'est pas étranger pour moi », parce qu'il comprenait que tout ce que tu vois chez les autres existe aussi en toi. Avant de juger, observe. Avant de supposer, demande. Avant de réagir, comprends. C'est l'entraînement stoïcien. Voir la réalité telle qu'elle est, pas comme ton ego te la vend. Et non, ce n'est pas être naïf. Ce n'est pas aller dans la vie comme un être de lumière qui voit du bien partout. C'est le contraire. C'est voir les choses avec une brutalité honnête. C'est te rendre compte que le monde ne tourne ni en ta faveur, ni contre toi. Le monde est simplement. Et ce que tu penses de lui en dit plus sur toi que sur lui. Regarde avec des yeux de sage quand quelqu'un te critique. T'attaque-t-il ou montre-t-il simplement leur façon de penser? Regarde avec des yeux de sage quand quelqu'un s'éloigne. Te rejette-t-il ou suivent-ils simplement leur propre chemin? Regarde avec des yeux de sage quand la vie ne se passe pas comme tu l'espérais. Est-ce une tragédie ou simplement un changement de direction? Quand tu arrêtes de regarder avec un jugement aveugle, tu te libères. Tu deviens plus léger. Tu ne prends plus tout personnellement. Tu ne vis plus sur la défensive. Et le plus important, tu commences à voir clairement, et voir clairement, c'est le pouvoir. Dans un monde où tout le monde réagit avant de comprendre, où tout le monde tire des conclusions en 3 secondes, tu choisis d'observer, tu choisis le chemin difficile, celui qui exige de la patience, de l'empathie et de la réflexion. Parce que tu sais que c'est le chemin de celui qui pense, de celui qui s'élève au-dessus du bruit. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelqu'un t'offense, que quelque chose ne se passe pas comme tu le veux, que quelque chose sent mauvais, arrête-toi. Ne juge pas instantanément. Fais ce que fait le sage. Attends, observe, interprète ensuite. Demande-toi, quelle partie de moi interprète cela ainsi? Quelle autre perspective existe-t-il? Regarde comme si tu ne savais rien, comme si chaque situation était nouvelle. Comme si ta seule mission était de comprendre, pas de réagir. Parce qu'au moment où tu vois avec des yeux de sage, tu deviens plus intelligent, plus libre et plus fort que les autres. Les autres peuvent vivre aveuglés par leur jugement, pas toi. Tu choisis de voir. 3. Fais du chaos ton terrain d'entraînement. Il y a ceux qui ont besoin de silence pour se concentrer, d'ordre pour agir et de calme pour penser. Mais le monde ne fonctionne pas ainsi. Le monde est bruyant, imprévisible, inconfortable. Il exige que tu bouges alors que tout tremble.
Attendre qu'il se calme pour avancer, c'est comme prétendre apprendre à nager sans te mouiller. On n'entraîne pas l'esprit dans la paix, on le forge dans le désordre. Le chaos n'est pas ta punition, c'est ton gymnase. Seulement il ne sent pas le métal ni la sueur. Il sent la pression, la frustration, tout ce que tu aimerais éviter. Mais c'est là que le caractère s'entraîne, pas dans la zone de sécurité où tout est sous contrôle. Dans le chaos, il n'y a pas de place pour les masques ni les excuses. Seulement la vérité, seulement la réaction réelle. Soit tu te brises, soit tu grandis. Marc Aurèle gouvernait un empire tout en faisant face à des guerres, des trahisons et des maladies. Il n'a pas demandé de répit, il n'a pas attendu que les circonstances soient parfaites. Il a utilisé le chaos comme son maître. Chaque difficulté, chaque trahison, chaque coup le poussait à regarder à l'intérieur, à tremper son esprit. Parce qu'il comprenait que les véritables fondations ne sont pas construites sur un sol ferme, elles sont construites lorsque le sol bouge sous tes pieds. Tu peux aussi utiliser le chaos comme outil. Quand tout va mal, tu es dans l'environnement parfait pour pratiquer la maîtrise intérieure. Quand les gens te déçoivent, quand les choses ne se passent pas comme tu le voulais, quand la pression monte et que personne ne vient te sauver, tu as là le meilleur terrain pour entraîner ton tempérament. Chaque revers est une répétition de plus. Chaque obstacle est une leçon de contrôle émotionnel. Chaque moment inconfortable, une opportunité pour durcir ton esprit. Beaucoup se brisent parce qu'ils veulent des conditions parfaites. Ils ne les auront pas, et toi non plus. Mais c'est ton avantage. Alors qu'ils cherchent le confort, tu te renforces dans l'inconfort. Non pas parce que c'est agréable, mais parce que tu sais que c'est là que le muscle mental s'étire. C'est là que tu apprends à ne pas dépendre de l'environnement pour donner le meilleur de toi-même. Tu n'as pas besoin de crier au chaos, tu n'as pas besoin de le vaincre, tu as juste besoin de te mouvoir à l'intérieur de lui. Penser quand tout est nuageux, agir quand tout est déplacé, répondre fermement alors que les autres se noient dans leur anxiété. C'est ça, la véritable intelligence émotionnelle. C'est ça, la force. Et elle ne s'obtient pas en lisant des phrases motivantes. Elle se gagne par l'exposition, par l'intention, par l'entraînement dans la vie réelle. Chaque fois que le chaos apparaît, respire. Ne te demande pas combien de temps cela va durer. Demande-toi quelle partie de toi est sur le point de se renforcer. Ta patience, ta capacité à t'adapter, ton focus au milieu du bruit. Tout est en jeu, et chaque défi fait partie de ta pratique. Comme le guerrier qui s'entraîne avec une vraie épée, pas avec une en bois, parce qu'il sait que le vrai combat ne prévient pas. Ne transforme pas le chaos en excuse, transforme-le en routine, parce que si tu es capable de maintenir la clarté au milieu du feu, tu as déjà gagné. Non pas parce que ça ne fait pas mal, non pas parce que c'est facile, mais parce que tu as choisi de répondre au lieu de te rendre. Et cette décision, petite, constante, répétée, est ce qui te sépare du reste. 4. Arrête de te battre contre ce que tu ne peux pas bouger. Frapper un mur avec tes poings ne le fera pas tomber. Cela ne fera que te briser les jointures. Mais c'est exactement ce que la plupart des gens font. Ils se lancent contre ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ils s'obsèdent avec ce qu'ils ne peuvent pas changer. Ils se brûlent en essayant de bouger l'immobile. Et le pire, c'est qu'ils ne le voient pas. Ils pensent qu'ils sont forts, alors qu'en réalité, ils gaspillent inutilement de l'énergie. Il y a une ligne très fine entre se battre avec courage et résister avec obstination. Le stoïcisme l'a bien compris. Tout ne se combat pas, tout ne se corrige pas, tout ne se conquiert pas. Il y a des choses qui sont simplement ce qu'elles sont. Et c'est tout. Le sage n'est pas celui qui va contre elle, mais celui qui sait quand céder sans se rendre, quand accepter sans se résigner, quand arrêter de se battre pour commencer à avancer. La mort, la maladie, le passé, les décisions des autres, l'opinion des autres, les accidents, les pertes. Combien de fois as-tu essayé de changer ce qui était déjà écrit? Combien de fois as-tu discuté avec la réalité, comme si cela allait la réécrire? Tout ce que tu obtiens ainsi, c'est de l'épuisement, de l'anxiété,
de la frustration et une fausse sensation de lutte, comme si être en colère signifiait avoir le contrôle. Marc Aurèle le disait sans détour, « Aime ce qui t'arrive, parce que c'est ce que l'univers a choisi pour toi. » Dur, oui. Vrai, aussi. Parce que tant que tu continueras à te battre contre l'inévitable, tu perdras le temps que tu pourrais utiliser pour construire quelque chose dans cette nouvelle réalité. Parce que quand tu ne peux pas bouger le mur, tu peux rediriger le chemin. Mais pas si tu es occupé à le frapper encore et encore. Arrêter de se battre ne signifie pas se rendre. Cela signifie rediriger ton énergie vers ce que tu peux contrôler. Ton attitude, tes pensées, tes décisions, tes actions. C'est entre tes mains. Cela change ta vie. Pour le reste, laisse tomber. Non pas parce que cela n'a pas d'importance, mais parce que cela ne bouge pas par la force brute, mais par l'intelligence émotionnelle. Et c'est ici que se séparent ceux qui mûrissent de ceux qui stagnent. Celui qui mûrit arrête de blâmer, arrête de réclamer, arrête d'exiger que la vie lui rende ce qu'il a perdu et commence à construire avec ce qui reste, à penser avec ce qui est là, à se lever avec ce qu'il a encore. La force ne se mesure pas par combien tu cries, ni par combien tu te plains. Elle se mesure par ta capacité à continuer à avancer, même lorsque les circonstances ne changent pas. Lâcher prise sur ce que tu ne peux pas contrôler n'est pas un acte de faiblesse. C'est un acte de précision mentale, c'est de l'intelligence appliquée. C'est savoir que tout ne se résout pas à coups de poing, que parfois la seule façon de gagner est de changer de stratégie. Alors la prochaine fois que tu ressens cette colère pour ce que tu ne peux pas changer, arrête, respire, demande-toi, est-ce que cela a vraiment besoin d'être combattu ou est-ce que cela a besoin d'être compris? Peut-être que la vraie bataille n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Peut-être que le vrai pouvoir est de savoir choisir tes combats. Ne t'épuise pas à essayer de déplacer des montagnes qui ne vont pas bouger. Apprends à les contourner, à les utiliser, à les transformer en partie du paysage. Parce que celui qui arrête de se battre contre l'inévitable commence à conquérir le possible. 5. Ne transforme pas les petits cailloux en montagnes. Une goutte ne noie pas, un grain de sable n'arrête pas. Un petit caillou ne bloque pas le chemin, à moins que tu ne le transformes en quelque chose de plus grand qu'il ne l'est réellement. C'est le piège dans lequel la plupart tombent. Ils exagèrent ce qui leur arrive, jusqu'à se sentir écrasés par leur propre interprétation des faits. Un mauvais commentaire devient une attaque personnelle. Une erreur minime se transforme en échec total. Un simple revers est perçu comme une tragédie. Ce n'est pas la réalité qui les détruit, c'est l'histoire qu'ils se racontent à son sujet. L'être humain a cette tendance, dramatiser, généraliser, anticiper le pire. Il trébuche sur quelque chose de petit et commence à construire un roman mental. Cela m'arrive toujours. Rien n'a plus de sens. Tout va sûrement mal tourner. Et en quelques minutes, ils ne sont plus en train de gérer un caillou. Ils sont pris au piège dans une montagne imaginaire qu'ils ont eux-mêmes érigée. Le stoïcisme t'offre une issue. Il te dit « Regarde les choses telles qu'elles sont, pas comme ton esprit exagéré veut qu'elles soient. » Sénèque l'a bien expliqué, nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, parce que l'esprit non entraîné ne cherche pas la clarté, il cherche le drame. Et le drame est addictif. Il te fait sentir que ce que tu vis est plus important, plus urgent, plus grand. Mais c'est une illusion. Le véritable entraînement mental consiste à voir les problèmes à leur véritable échelle. Ni les minimiser, ni les gonfler. Tu as eu une dispute? Cela ne signifie pas que ta relation est brisée. Tu as échoué dans quelque chose? Cela ne veut pas dire que tu es inutile. Tu te sens mal aujourd'hui. Cela ne signifie pas que ta vie est un désastre. Apprends à stopper la chaîne de pensée qui transforme chaque difficulté en monstre. Et cela ne se fait pas en ignorant ce qui t'arrive, mais en le mettant sous la loupe de la raison. Ce qui me dérange sera-t-il important dans une semaine, dans un mois, dans un an? Est-ce que je réagis à ce qui s'est réellement passé ou à ce que j'imagine qui va se passer? Est-ce que je prends cela comme quelque chose de personnel alors que peut-être ce n'est pas le cas?
Ce genre de questions sépare les sages des impulsifs. Parce que pendant que les autres agissent à partir de l'émotion débordante, tu choisis de répondre à partir de la logique, du centre, de la force. Tu n'as pas besoin d'avoir du sang-froid pour y parvenir. Tu as juste besoin de discipline mentale. Et cette discipline s'entraîne chaque fois que tu choisis de ne pas exagérer un problème. Il y a des gens qui vivent en alerte constante. Tout les dérange, tout les offense, tout les déstabilise. Pourquoi? Parce qu'ils ne filtrent pas, ils ne font pas de pause, ils ne vérifient pas, ils ressentent et agissent seulement, comme s'ils étaient des machines qui tirent au premier mouvement. Tu n'es pas ça. Tu as le pouvoir d'observer avant de réagir, de penser avant de parler, de réduire avant d'agrandir. Ne transforme pas ta vie en une guerre permanente pour des détails qui ne le méritent pas. Tout ce qui te dérange n'a pas besoin d'une réponse. Tout ce qui te fait mal n'a pas besoin d'une explication. Certaines choses ont juste besoin que tu les reconnaisses, que tu les comprennes et que tu les laisses partir. C'est de la force, c'est de la sagesse. C'est toi qui décides si une mauvaise journée se transforme en une mauvaise semaine. C'est toi qui décides si une conversation inconfortable se transforme en un conflit inutile. C'est toi qui décides si un petit obstacle se transforme en une barrière géante. Le problème n'est pas dans l'événement. Le problème est dans la façon dont tu l'interprètes, dans la façon dont tu le multiplies dans ta tête jusqu'à le rendre insupportable. Les stoïciens n'étaient pas froids, ils étaient précis. Ils savaient que le monde est déjà assez complexe comme ça pour que, en plus, tu le compliques davantage avec ton esprit. C'est pourquoi ils s'entraînaient à la perception. C'est pourquoi ils se demandaient constamment « Est-ce aussi grave que ça en a l'air ?» Et 9 fois sur 10, la réponse était non. Alors, avant de laisser un caillou t'arrêter, regarde-le bien. Ce n'est que ça, un caillou. Tu peux le contourner, le sauter, le pousser, ou simplement ne pas en faire une montagne. Parce qu'au final, ta force ne se mesure pas au nombre de problèmes que tu as, mais à ta capacité à garder la perspective quand tu les as. 6. Tout ne mérite pas ton épée. Pas tous les ennemis méritent ta fureur. Pas toutes les provocations méritent ton énergie. Pas tous les obstacles méritent une bataille. Parce que si chaque fois que quelque chose te dérange, tu sors ton épée et te prépares à te battre, tu finiras épuisé, blessé et le pire, sans avoir gagné quoi que ce soit qui en vaille la peine. Il y a ceux qui vivent comme si le monde était contre eux, toujours sur la défensive, toujours prêts à répondre, à discuter, à prouver quelque chose. Ils prennent tout personnellement. Une opinion différente est une attaque. Un regard sérieux est un jugement. Une critique est une trahison. Et ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils utilisent l'épée, moins il leur reste d'eux-mêmes. Sais-tu ce qu'est la véritable force? Choisir intelligemment quand se battre et quand garder le silence. Le stoïcien ne gaspille pas d'énergie en choses inutiles. Il ne répond pas à tout, il ne réagit pas à n'importe quoi, parce qu'il sait que chaque fois qu'il utilise son épée, sa parole, son attention, son énergie, il investit une partie de lui-même, et il n'est pas prêt à se gaspiller pour des futilités. Marc Aurèle le disait avec une brutalité claire, la meilleure façon de te défendre d'une insulte est de ne pas sembler affecté par elle. Pourquoi ? Parce que ce qui te frappe vraiment n'est pas l'insulte, mais ton besoin de réagir, de prouver, de gagner un combat sans sens. L'ego veut se venger, veut avoir raison, veut être au-dessus. Mais la sagesse ne veut pas ça. Elle veut la paix. Elle veut la concentration. Elle veut la direction. Tout ne mérite pas ton épée parce que tout n'est pas une menace réelle. Certaines choses ne sont que du bruit. D'autres, de petits tests. D'autres encore, de la simple ignorance d'autrui. Vas-tu laisser tout cela te sortir de ton centre? Vas-tu permettre à n'importe qui d'avoir le pouvoir de te perturber, de t'entraîner dans une discussion, de te voler ta concentration? Celui qui répond à tout finit par se battre avec rien. Il s'épuise, s'empoisonne, perd un temps précieux qu'il pourrait utiliser pour construire, pour grandir, pour avancer. Tandis que le sage choisit ses combats, l'impulsif se lance dans le premier qui se présente. Et à la fin, il ne reste que de l'épuisement, de la frustration et de l'orgueil blessé. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en courage.
Choisis tes combats. Demande-toi, est-ce que cela importe vraiment? Ce conflit a-t-il un but ou ne fait-il que nourrir mon ego? Cette discussion va-t-elle me rapprocher de quelque chose de mieux ou va-t-elle simplement me distraire de ce qui est vraiment important? Si la réponse n'est pas claire, range ton épée. Non pas par lâcheté, mais par stratégie. L'esprit fort n'a pas besoin de crier, il n'a pas besoin de répondre à tout. Il se déplace en silence, avec intention, avec concentration. Et quand il parle, quand il agit, il le fait avec poids. Parce que chaque action compte, chaque mot a de la valeur, chaque moment est traité comme s'il était de l'or. Ne gaspille pas ta force dans des batailles qui ne changent rien. Ne te rabaisse pas au niveau de celui qui ne sait même pas pourquoi il se bat. Tu n'es pas ici pour te battre par orgueil. Tu es ici pour grandir, pour maîtriser ton monde intérieur, pour avancer avec direction. Et cela exige une discipline émotionnelle. Cela exige de savoir quand se battre et quand continuer à marcher la tête haute, sans regarder en arrière. Tout ne mérite pas ton épée. Garde-la pour quand tu en auras vraiment besoin. Parce que quand ce moment viendra, et que tu auras cultivé ton énergie, ta tempérance et ta clarté, il n'y aura aucune force qui pourra t'arrêter. 7. Prends soin de ton esprit comme tu prends soin de ta vie. Il y a des gens qui font de l'exercice tous les jours, qui font attention à ce qu'ils mangent, qui appliquent de la crème solaire, qui prennent des compléments alimentaires, qui vont chez le médecin, qui prennent soin de leurs vêtements, de leurs biens, de leur image. Mais ils négligent le plus important, leur esprit. Ils prêtent attention à tout, sauf à l'endroit d'où tout ce qu'ils vivent prend naissance. Ton esprit est le filtre de ta réalité. Si ce filtre est sale, déformé ou faible, rien dans ta vie ne fonctionnera correctement, même si tu essaies d'améliorer l'extérieur. Tu peux avoir la santé, de l'argent, des relations, des opportunités, mais si ton esprit est désordonné, tu vas tout saboter. Tu vas transformer le bien en insuffisant. Tu vas gâcher la stabilité avec des pensées toxiques. Tu vas vivre dans une prison invisible, sans te rendre compte que la clé a toujours été avec toi. Tu ne peux pas construire une vie forte avec un esprit fragile. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils investissent dans tout, sauf dans leur clarté mentale, dans leur concentration, dans leur force intérieure. Ils se remplissent de distractions, de bruit, de déchets émotionnels, d'opinions étrangères, et croient que cela n'affecte pas. Mais ça affecte. Parce que ce que tu consommes avec l'esprit façonne ce que tu penses, ce que tu ressens et comment tu réagis à tout. Les stoïciens le savaient. C'est pourquoi ils étaient obsédés par la vigilance interne. Marc Aurèle écrivait dans son journal tous les jours, non par vanité, mais pour garder son esprit aiguisé, concentré, solide. Il savait que s'il ne prenait pas soin de son monde intérieur, personne ne le ferait pour lui. Et tu devrais penser de la même façon. Parce que si tu ne contrôles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera. Le marketing, l'opinion publique, la peur collective, les réseaux sociaux, le passé, l'ego, peu importe. Tu fais attention à ne pas manger excessivement, mais tu laisses entrer des pensées destructrices sans filtre. Tu te protèges des virus, mais pas des contenus qui empoisonnent ta paix. Tu te soucies de ton physique, mais pas de ton dialogue interne. Alors, tu ne prends pas soin de ta vie, tu ne fais que décorer ta surface. Prendre soin de ton esprit signifie être sélectif avec ce que tu permets d'entrer. Tout ne mérite pas ton attention. Tout ce que tu lis, vois ou entends n'a pas de valeur. Si tu passes la journée à te nourrir de nouvelles négatives, de drames étrangers, de plaintes, de commérages, de comparaisons et d'opinions vides, ne sois pas surpris si tu finis la semaine épuisé, confus, sans motivation et sans concentration. Cela signifie aussi t'arrêter pour observer comment tu penses. Te parles-tu avec respect ou avec mépris? Te donnes-tu des ordres comme un dictateur ou te traites-tu comme un allié? Interprètes-tu tout comme une menace ou as-tu appris à répondre avec calme? Parce que ce qui se passe dans ton esprit n'est pas une petite chose, c'est la base de tout le reste. L'esprit ne se renforce pas seul, il s'entraîne, se nettoie, s'aiguise.
Chaque matin est une opportunité pour mettre de l'ordre. Chaque soir est une opportunité pour revoir la journée et apprendre. Chaque conflit est une opportunité pour pratiquer l'autocontrôle. Chaque perte est un test de perspective. Mais si tu n'es pas présent, si tu n'es pas intentionnel, ton esprit va se remplir de déchets. Et c'est ce que tu vas projeter au monde. Prends soin de ton esprit comme tu prends soin de ta vie. Parce qu'au final, c'est la même chose. Ton corps est le véhicule, mais l'esprit est le conducteur. Si le conducteur est endormi, confus ou perturbé, peu importe à quel point le véhicule est luxueux, tu vas droit au désastre. Commence par éliminer l'inutile. Arrête de donner de l'espace à ce qui n'apporte rien. Limite le bruit, le drame, la distraction constante. Consacre du temps à penser, à écrire, à te comprendre. Non pas par mode, par survie, parce que celui qui ne se comprend pas répète les erreurs, celui qui ne se connaît pas se trahit, et celui qui ne prend pas soin de son esprit devient son pire ennemi. Fais de ton esprit un temple, pas un dépôt de déchets émotionnels. Protège-le, renforce-le, aiguise-le, parce que lorsque ton esprit est clair, fort et ordonné, aucune circonstance extérieure ne peut te vaincre. 8. Coupe le bruit. Reste avec l'essentiel. Nous vivons à une époque où ce qui est le plus en surplus est le bruit. Des opinions que tu n'as pas demandées, des règles qui n'ont pas de sens, des tendances qui changent chaque semaine, des attentes qui ne sont pas nées de toi. Tout le monde veut te dire qui tu dois être, ce que tu dois avoir, comment tu dois vivre. Et si tu n'es pas attentif, tu te perds. Parce que le bruit ne crie pas, il murmure, il s'infiltre, il se déguise en normalité. Et qu'est-ce que c'est la première chose qu'il te vole? Ton attention, ton focus, ton énergie mentale. Il te piège dans des distractions sans valeur, dans des comparaisons vides, dans des courses que tu n'as pas décidé de courir. Tu finis fatigué sans savoir pourquoi, saturé sans avoir fait quoi que ce soit d'essentiel, avec la tête pleine mais l'âme vide. Le bruit est l'ennemi silencieux de la clarté. Et si tu n'apprends pas à le couper, tu vas vivre confus. Faisant beaucoup, accomplissant peu, te sentant productif, mais sans avancer dans ce qui compte vraiment. Entouré de choses, mais loin de toi-même. L'excès de tout est le manque de direction. Les stoïciens vivaient sous pression. Certains étaient riches, d'autres esclaves. Certains gouvernaient des empires, d'autres n'avaient rien. Mais tous partageaient une même pratique. Éliminer l'inutile, aller à l'essentiel. Non pas par minimalisme, mais par survie mentale. Parce qu'ils savaient qu'on ne peut vivre avec un but, avec force, avec une liberté intérieure, qu'avec un esprit concentré. Sénèque le disait sans fioriture, ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. Nous perdons du temps à nous occuper de ce qui n'a pas d'importance, en réagissant à tout, en voulant plaire à tout le monde, en cherchant à avoir plus, à être plus, à paraître plus. Pourquoi? Pour te sentir suffisant seulement quand tu as accompli la liste interminable que le monde te met devant le visage. Couper le bruit ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie choisir avec précision à quoi tu prêtes attention. Parce que ce que tu consommes avec tes yeux, tes oreilles et ton esprit devient une partie de toi. Si tu remplis ta vie de chaos externe, tu n'auras pas de paix interne. Aussi simple que cela. Demande-toi, qu'est-ce que je laisse entrer? Qu'est-ce qui me remplit la tête? Est-ce que ce que je suis en train de voir, de lire ou d'écouter me rapproche ou m'éloigne de la personne que je veux être? Si cela n'ajoute rien, cela gêne. Si cela ne construit pas, cela détruit. Si cela ne te renforce pas, cela te vide, aussi direct que cela, aussi clair que cela. Couper le bruit, c'est aussi apprendre à dire non. Non à ce qui est urgent mais pas important. Non aux voix extérieures qui veulent décider pour toi. Non aux engagements vides. Non à la peur de décevoir. Parce que si tu ne dis pas non avec force, tu vas dire oui avec ressentiment. Et cela, c'est te trahir. Reste avec l'essentiel, avec ce qui compte vraiment. Et qu'est-ce que c'est? Cela dépend de toi. Mais je te donne un guide. Si tu ne pourrais pas expliquer à ta version plus jeune pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, alors quelque chose ne va pas.
Si tu vis pour impressionner des personnes que tu ne respectes même pas, alors tu as perdu le focus. Si tu es si occupé que tu ne peux pas penser, réfléchir ou te reposer, alors tu es déjà pris au piège. Le stoïcien n'a pas besoin de beaucoup. Il a besoin de clarté, il a besoin d'être aligné avec ses valeurs, il a besoin de maîtriser son attention, parce que c'est de là qu'il construit, c'est de là qu'il agit, c'est de là qu'il prend des décisions qui pèsent, qui laissent une trace, qui donnent une direction, non pas à partir du bruit, mais à partir du centre. Tu décides si tu vis en mode réactif ou en mode intentionnel. Tu décides si tu laisses le monde te crier à l'oreille toute la journée ou si tu apprends à faire taire ce qui ne sert à rien. Tu décides si tu remplis ta vie de distraction ou de direction. Fais un nettoyage mental, quotidiennement. Efface ce dont tu n'as pas besoin. Éteins ce qui n'apporte rien. Ferme la porte à l'excès, non pas par mode, non pas par minimalisme esthétique, mais par clarté vitale. Parce que quand tu coupes le bruit, tu découvres qui tu es vraiment. Et cela, dans un monde saturé de fausses identités, est un acte de pouvoir. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.